Joueur de moins de 11 ans, deuxième participation, Alain Pifto de Rosé. Sur le 2. Une manche du championnat régional des Pays de la Loire de billard français jeunes, organisée par le club de billard Eulinois, s'est déroulée ce week-end des 11 et 12 avril à la salle Ménerolle à la Chapelle-Lin. Petite explication avant tout sur les règles du jeu du billard français. La bille, alors on appelle la bille numéro 1, c'est celle avec laquelle on joue. Celle-ci doit toucher les deux autres. Dans le cadre des jeux imposés, c'est toucher les deux billes, mais il faut ramener la deuxième bille vers la troisième. Hein. Donc, quelquefois, quelque part, c'est un peu difficile. Mais ils y arrivent. Comment se fait-il, je dirais, une grosse interrogation, qu'avec des règles aussi simples, ce qui paraît aussi facile, et en fait si difficile et si passionnant? Alors, c'est très difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que dans le principe du jeu, on doit penser au fait qu'on joue sur une question de quantité de billes de la bille numéro 2, quant à l'impact, soit on en prend le plein, soit on en prend un demi ou un tiers. Il y a le cas des finesses, mais en règle générale, lorsqu'on fait une finesse, on ne ramène pas la deuxième bille. La finesse, c'est qu'on fait que la toucher et elle reste sur place. Le fait de jouer demi-bille ou trois quarts de bille, on lui donne de la vitesse pour qu'elle fasse le tour du billard pour arriver vers la bille numéro 3. En même temps ou un petit peu après de la bille numéro 1. On commence à toucher un petit peu aux mathématiques là. On commence à toucher aux mathématiques, on fait beaucoup de géométrie dans l'espace. Il suffit de prendre une équerre et on voit bien ce qu'on fait avec. Et ce week-end donc, des jeunes en action. Alors un championnat de jeunes type Challenge des jeunes organisé par les Pays de Loire, c'est une compétition entre des enfants de 8 à 18 ans qui doivent réaliser des figures imposées. Alors, dans le principe du jeu, ils ont droit à 3 essais, avec le point réussi du premier coup, ils ont droit à un bonus de 4 points. Du deuxième coup, c'est 3 points de bonus. Troisième coup, c'est 2 points de bonus. Par contre, s'ils ne réussissent pas, c'est 0 point. Vous m'avez dit qu'il y avait les points plus les bonus sur les bonus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement marquer les points. Il ne faut pas marquer que le point. Si l'enfant réussit à son premier coup à faire la figure telle qu'elle est indiquée, il a le maximum de points, c'est-à-dire 4 points. Et dans ce cas-là, s'il a bien respecté le cadre qui lui a été imposé, il marque un bonus. Alors c'est 4 points lorsque c'est réussi du premier coup, c'est 3 points au deuxième, 2 points au troisième. Ça fait un petit avantage. Pour bien expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des carrés qui sont donc tracés sur le billard. Dans les coins, il y a un carré et en règle générale, lors des 10 premiers points imposés, ils doivent mettre les 3 billes dans ce carré, en faisant le point. Alors des joueurs, malgré leur jeune âge, qui sont vraiment passionnés par leur sport. Ils sont pris par la compétition, ils sont calmes, ils sont respectueux de leurs adversaires, on ne les entend pas. Ça leur permet de revenir jouer vraiment comme des grands. Ils sont très concentrés sur la chose. Bon, à l'arrivée, il faut un vainqueur, il faut un perdant. C'est comme dans tous les sports. Le vainqueur, c'est celui qui a réussi le plus de points sur les 20 figures. Et un sport qui, me semble-t-il, demande beaucoup de réflexion. Pour jouer au billard, on est obligé de réfléchir. C'est-à-dire que on nous dit toujours, avant de jouer le point, regarde.
fait le tour du billard, voit quelle sera la situation la plus simple et la plus facile pour faire le point. Beaucoup de joueurs arrivent sur le billard et hop, ils jouent. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas toujours pris la bonne solution au départ. Il peut arriver que la solution soit la bonne au premier coup, mais ils ne cherchent pas. Donc là, ce qu'on demande aux enfants, c'est de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Parce que, bon, le point imposé, c'est une chose, c'est plus facile, on leur explique ce qu'ils doivent faire, mais après, quand ils attaquent la série, c'est là où ils doivent réfléchir, penser à leur jeu. Toujours trop de pays, il manque des faits, donc pas de point Nathan. Et concernant les résultats du classement général de ce challenge jeune 2015 de la Chapelle-Lin. À la première place, Aurélien Boussonnière de Vertou avec 122 points. Deuxième, Périgue Thiboulet de Cheméré avec 116 points. Troisième, Elliot Givelet de la Chapelle-Lin avec 109 points. Et quatrième, Lucas Rotaillot de la Chapelle-Lin avec 107 points. Le point réussi, le rappel... C'est encore trop serré pour Arthur.